je vais dans fichier, ouvrir, j'ouvre le fichier Grain Atlantics, un fichier XLSX. Grain Atlantics, c'est une entreprise qui a au total 5 magasins, Nantes, un à Nantes, un à Angers, un à Cholet et un à Rennes. Et le 5e, c'est à La Rochelle. On a des données de vente d'unités de vente, des amendes, bon, c'est des kilogrammes. Donc ici, on a des données mensuelles. Je peux retirer un petit peu l'écran pour voir. On voit pas mieux, mais bon. Et ici, j'ai mon janvier. Pareil pour Angers, j'ai les mêmes données. Cholet et Rennes. On va remplir un petit peu le tableau. Ici, j'ai mon mois de janvier. Je vais me positionner ici sur la cellule de janvier. Et sur cette cellule ici, il y a ce qu'on appelle le bouton, la poignée de recopie incrémentale. Je vais me positionner donc sur cette poignée. Et je vais cliquer. Donc vous voyez la flèche ici, c'est une grosse croix quand je suis positionné sur les cellules. Et quand je viens me positionner sur cette poignée de recopie incrémentale, eh bien ça devient une petite croix, un petit plus. Donc quand je vais cliquer ici et tirer en cliquant, donc je reste cliqué et je tire, là j'aurai automatiquement mes dates qui vont se mettre et je peux continuer jusqu'au mois de décembre. Donc au final, ce que je viens de faire, c'est ça. D'accord. Je peux recommencer, hein, je pourrais même commencer à partir de décembre. J'efface ça. Et décembre, je viens dessus, je vais me positionner sur la poignée de recopie et je vais tirer jusqu'à janvier envers. Donc je peux faire soit l'un soit l'autre, démarrer à partir de n'importe lequel. Genre le mois de mai, je peux remonter vers le haut et janvier, février. J'annule cette action, je fais CTRL Z, CTRL plus Z, ça annule la dernière action. Bien, là les totaux, je vais les voir après. Ici Angers, là, il va falloir faire pareil hein, pour la ville d'Angers, pour Cholet et pour Rennes. Bon, si vous êtes un peu pressé, il y a une technique pour aller un peu plus vite. Cette technique pour aller plus vite, c'est la sélection de multiples feuilles simultanées. Donc en faisant une sélection avec, alors il y a deux méthodes, hein. Soit je fais une sélection de Nantes jusqu'à Rennes, et donc vous voyez tout est souligné, ça veut dire que j'ai sélectionné l'ensemble sur la version Excel 2013 donc tout est souligné, ça veut dire que j'ai sélectionné l'ensemble. Donc j'ai cliqué sur Nantes, puis j'ai appuyé sur majuscule Shift et j'ai cliqué sur Rennes. Donc il me sélectionne tout ensemble. C'est un petit peu comme si j'avais commencé ma sélection ici, j'appuie sur Shift majuscule et je fais la sélection. Il sélectionne du début jusqu'au point où je clique. Donc de la même manière ici. Bon, attention, une chose, c'est que si j'ai fait mes sélections de toutes les feuilles, toute action sur la feuille, la première feuille va se répercuter sur les autres en même temps. Ça veut dire que si je prends mon janvier et que je tire jusqu'à décembre, il va me faire la même chose sur la feuille d'Angers, de Cholet et de Rennes. D'accord? Je reviens avec ma sélection de là jusqu'à là. Pareil, si je veux des sommes, des totaux, ben je vais venir ici. Pour faire la somme de janvier, je vais faire sigma. Il me propose la somme de la cellule B6 jusqu'à la B12. Ici, le 2 points veut dire jusqu'à. Je valide, je suis d'accord avec sa proposition. Après, je peux continuer la même chose. Alors attention, il peut arriver que sur des feuilles, les titres soient des chiffres, comme l'année 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et donc, il faut faire attention que si jamais vous avez un chiffre ici, ou 1, 2, 3, 4, eh bien qu'il n'intègre pas ce nombre-là au total. Lors de la sélection, vous vérifiez bien
que vous ayez une sélection exactement ce que vous voulez additionner et non pas ce que lui va vous proposer. On peut corriger en venant ici, réduire ou agrandir la zone d'addition, passer de D9 à D12, où je peux remonter pour faire la sélection. D'accord? J'efface ça. Bon, ma technique à moi, c'est pas celle-là. Je vais beaucoup plus vite en faisant une première technique. Je sélectionne l'ensemble des lignes. Et là, je clique sur la lettre sigma, somme en grec. Voilà. Et la même chose sur total ici. Alors, je le fais de cette manière-là, en 2 fois. Bon, en 2 fois, moi, je trouve que c'est long. On pourrait même le faire en plus rapide. Je supprime tout ça et j'annule les actions que je viens de faire. Donc, il suffirait de sélectionner l'ensemble du tableau avec une ligne et une colonne en plus, là où il y aura les totaux. Vous voyez, j'ai une ligne, une colonne en plus. Sachant que j'ai toujours mes feuilles toujours sélectionnées. Donc, l'action que je vais faire là, l'action de faire la somme, je vais faire cliquer sur sigma une fois, et là, automatiquement, je vais avoir la somme totale avec la somme carrée ici. Donc, je vérifie sur Angers, Cholet, Rennes, toutes les feuilles sont additionnées. Parfait. Pour créer la feuille de La Rochelle, on me dit que La Rochelle, c'est la somme de Angers et de Nantes. Je vais tout simplement copier la feuille de Nantes, je ne vais pas me casser la tête, et après on additionnera les données d'Angers. Alors pour copier, on peut faire clic droit sur l'onglet Nantes, déplacer au copier, cocher la créer une copie, mettre en dernier. On peut le faire de cette manière-là. C'est long. Et après je renomme ma feuille, renommer, clic droit, renommer, et là je fais La Rochelle. Voilà, j'ai décoché les autres. Là, ça devient La Rochelle. Voilà. Juste qu'il va falloir intégrer les données d'Angers. Alors moi, il y a plusieurs techniques pour faire ça, mais la plus simple, le problème c'est qu'on ne va pas garder des traces de l'addition, mais le plus simple c'est de copier les données d'Angers, que les données, c'est-à-dire pas les calculs, voilà, juste les données de janvier à décembre, d'amende à noix de cajou. Je copie ça, je le copie, CTRL C pour le copier, et je viens coller ça ici au même endroit par-dessus, mais je vais pas faire un coller normal. Il y a plusieurs types de collage, et moi je cherche le collage spécial. Donc je prends collage spécial, et là je vais lui demander ajouter, c'est une addition. Donc on va faire Nantes, puisque c'est les données qui sont devant moi sont celles de Nantes, plus celles d'Angers, ce qui va faire directement les données de Nantes et Angers. C'est bon. Donc là maintenant j'ai des nouvelles données pour La Rochelle. Je vais agrandir un petit peu plus l'espace pour voir l'ensemble des feuilles. Voilà. Et là je vais devoir faire un récapitulatif pour l'ensemble des villes. Alors, il y a différentes techniques là aussi. On peut le faire. Je vais récupérer une autre fois la feuille de Nantes. Alors pour copier une feuille, tout à l'heure je vous ai montré clic droit, déplacer, copier. Cette fois-ci je vous montre comment déplacer une feuille. Il suffit de cliquer, glisser. Et je vais appuyer sur CTRL en même temps. Et là, je fais une copie de la feuille. Donc pour renommer, pareil, au lieu de faire clic droit, renommer, je vais double-cliquer sur l'onglet de la feuille. Et là, on va pouvoir créer une feuille récap. Récapitulatif. OK. Donc dans cette feuille récap, donc là j'enlève le magasin, le X. Et là, je vais demander, alors il y a plusieurs techniques, hein, je vous ai dit. Je vais effacer les données. Ça sera plus simple, je vais repartir à 0 là-dessus. Donc ici, vous voyez, je travaille que sur les données. Et là, je vais faire... Alors la technique la plus simple pour les débutants, c'est de faire un petit égal ici, d'aller sur Nantes, prendre la première donnée de Nantes, plus, vous voyez ici, mais le nom de la feuille, point d'exclamation, le nom de l'onglet, là, Nantes, et la cellule B6 de Nantes. Point d'exclamation voudra dire que c'est la cellule B6 de la feuille Nantes. Après, j'additionne
le B6 d'Angers, pareil. Puis j'additionne, je fais un plus après. Alors je fais à la main tout ça. Il faut utiliser la fonction somme aussi. Le B6 de Cholet, le B6 de Rennes. Alors là, j'ai bien fait attention de faire toutes mes feuilles de la même manière, aux mêmes endroits. Comme ça permettra d'éviter les erreurs. Attention, La Rochelle, c'est une ville il y a un espace entre La et Rochelle. Donc ils ont mis entre eux, alors c'est pas des guillemets, c'est des cotes. C'est ce qu'il y a sur la touche 4, sur un clavier AZERTY. C'est l'apostrophe, et ça permet de de mettre entre guillemets le mot, de le relier. Attention, s'il y a des noms de classeurs avant, ils seront entre crochets. Et bien sûr, s'il y a des espaces dans le nom du fichier ou du classeur, il y aura des guillemets. Donc là, j'additionne Nantes, Angers, Cholet, Rennes et La Rochelle, B6, B6. Alors là, Angers, je me suis trompé ici, je mets D40. Je ne suis pas d'accord, je me suis trompé, je vais corriger. Donc Angers, j'aurais pu le taper B6 aussi. Hein. Tac, 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 et je vais cliquer dessus. Donc Angers B6, je vais cliquer ailleurs. Et je valide. Donc il m'a ramené ça. Bon après, comme les sommes sont restées, les formules de sommes sont restées, ça fonctionne. Donc je vais tirer maintenant vers le bas avec la poignée de recopie la formule qui est là, ça fonctionne. Et je tire ici pareil de la même manière. Bien, donc là on a l'ensemble du récapitulatif de toutes les feuilles avec le total général de toute la réalisation de toute l'année pour l'ensemble des villes cumulées. Voilà. Bien, il y avait bien une technique plus simple que de faire un récap manuellement, mais bon, c'est peut-être aussi long avec autant de villes. Je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Une consolidation automatique. Donc je vais dans données, consolider sur 2013, mais ça fonctionne aussi jusqu'à même en version 2003, 2007, 2010 et 2013. Bientôt peut-être même au-delà. Donc dans la consolidation, je vais chercher dans ma feuille ici, je vais utiliser la fonction somme. D'accord, puisqu'on fait des sommes. Et là je vais utiliser, bon, on pourrait utiliser Toto, ou on peut utiliser que les données. Donc on n'oublie pas de prendre les titres dans la consolidation. Donc, je vais sélectionner ici, donc je prends ma feuille et je sélectionne l'ensemble des données. Voilà, de A5 jusqu'à N3. Alors là, je me suis trompé parce que j'aurais dû aller chercher la feuille de Nantes et de A5 donc jusqu'à N3. Donc généralement si c'est la même chose jusqu'à N13. A5, N13. Et je lui dis ajouter. Donc il me rajoute Nantes. Je fais la même chose pour Angers. Je fais ajouter, Cholet. Ah, je me suis trompé un peu ailleurs, donc on recommence. Ajouter. Donc Nantes, Angers, Cholet, Rennes. Ajouter. Et La Rochelle. Ajouter. Donc normalement, si je veux voir des totaux avec en ligne du haut des étiquettes, prendre en compte les étiquettes en ligne du haut et en colonne gauche. Et si en plus je veux que les données sources, si jamais je les modifie, mon tableau soit automatiquement mis à jour, donc je fais lier aux données sources et je fais OK. Donc je suis dans la feuille récap, je fais OK et normalement j'ai tout le total qui fait avec la possibilité d'avoir le détail pour l'ensemble des 5 magasins Atlantics. D'accord. Alors ici sur Excel, on a le nom du classeur qui s'affiche ici seulement. Donc on n'a pas le nom des feuilles pour savoir exactement à qui correspond chacune des lignes. Bon, normalement elles sont dans l'ordre. On peut voir la consolidation totale. D'accord. Ou on clique sur le petit 2, le niveau 2, voir tous les détails pour chacun des graines demandées et citées. Voilà. On serait sur OpenOffice, c'est vrai sur OpenOffice on a le nom du classeur plus le nom de la feuille.
Ça, c'est ce qui manque sur Excel. Ça, c'est... Merci.